Gloria trouve de la bétadine dans son placard et cherche à savoir sa concentration exacte d'I2. Pour trouver cette concentration, nous allons procéder à un dosage par titrage. Nous partons du principe que la transformation est totale, c'est-à-dire que soit un des deux réactifs, I2 ou SDO3 est limitant, ou les deux. Lorsque la quantité de matière des deux réactifs est nulle à l'instant final, on appelle ce moment l'équivalence. Ainsi, les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Dans ce cas, la solution finale sera incolore. A l'aide d'une pipette jaugée, prélevez 10 ml de la solution de bétadine diluée 10 000 fois. Puis, versez le volume de la solution dans un bécher. Après, placez le bécher sur l'agitateur magnétique. Versez un volume V égale 25 ml d'une solution de thiosulfate de sodium de concentration C-thio est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre dans une burette graduée de 25 ml sur support. Ensuite, ajoutez petit à petit, puis goutte par goutte de la solution de thiosulfate de sodium dans la solution de bétadine, puis ajoutez du thiodène, espèce chimique de couleur violette pour mieux voir la solution devenir incolore. Voici la solution de bétadine après avoir versé du thiodène. Continuez à ajouter de la solution de thiosulfate de sodium jusqu'à ce que la solution finale soit incolore. La solution va devenir transparente. Pour connaître la concentration finale, on sait que la concentration de thiosulfate est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, le volume à l'équivalence qui est égal à 5,3 fois 10 puissance moins 3 litres, et le volume de I2 qui est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 2 litres. Cependant, on ne connaît pas la concentration du diode, puisque c'est ce l'on va calculer. Pour cela, on peut utiliser la formule suivante. N0 de I2 sur 1 est égal à N0 de S2O3 de moins sur 2. Or, on ne connaît pas les quantités de matière des réactifs, mais on connaît la formule de la quantité de matière étant la suivante. N est égal à la concentration fois le volume. Donc la formule pour trouver la concentration finale de diode sera C de I2 fois V de I2 sur 1, qui sera égal à C de thiosulfate fois le volume équivalent sur 2. Maintenant qu'on a la formule, on peut isoler l'inconnu C2I2 exact. Après avoir isolé, on trouve que C2I2 exact est égal à C2 thio fois le volume équivalent sur 2 fois le volume de I2. Ensuite, nous remplaçons par les valeurs que nous connaissons qui ont été citées précédemment, et nous trouvons que la concentration de diode est égale à 2,7 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Par ailleurs, il faut faire attention que la bétadine a été diluée 10 000 fois et donc multiplier 10 000 fois la concentration qu'on a trouvée de diode. La concentration n'est donc pas égale à 2,7 fois 10 puissance moins 4 mol par litre, mais plutôt à 2,7 mol par litre. Grâce au logiciel GUM, on trouve la moyenne des concentrations qui est égale à 3,0 mol litre moins 1 et une incertitude égale à 0,2. Après notre calcul, on voit que l'incertitude relative est à 6,7%, donc inférieure à 10%. Donc on peut dire que notre protocole est fidèle. Le protocole est fidèle car il n'y a pas une très grande dispersion entre les valeurs, mais il n'est pas juste car la vraie valeur qui est égale à 4,2 mol par litre n'est pas comprise dans l'intervalle. Alors les erreurs systématiques peuvent s'expliquer par exemple, une dilution imprécise du diode. Et les erreurs aléatoires peuvent être par exemple des imprécisions des prélèvements.